Imaginez un instant, un homme traqué, un homme vaincu, un homme qui a tout perdu. Son rêve semble mort. Ses armées ont été dispersées. Ses alliés l'ont abandonné. Ses ennemis le recherchent. Partout où il regarde, les portes se ferment. Pour beaucoup, son histoire est terminée. Et pourtant, quelques années plus tard, cet homme deviendra le symbole de la libération d'une grande partie de l'Amérique latine. Son nom est Simón Bolívar. Mais voici la question que peu de gens se posent. Comment cet homme, au bord de l'échec total, a-t-il réussi à changer le destin d'un continent entier? La réponse se trouve dans un endroit inattendu. Une petite île des Caraïbes. Une jeune nation qui venait elle-même de survivre à l'une des guerres les plus extraordinaires de l'histoire. Cette nation s'appelait Haïti. Et sans l'aide d'Haïti, l'histoire de l'Amérique latine aurait peut-être été très différente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des histoires les plus importantes et les plus méconnues du continent américain. L'histoire d'un peuple qui, après avoir conquis sa propre liberté, décida d'aider d'autres peuples à conquérir la leur. Et ce qui allait suivre allait surprendre le monde entier. Le vent souffle sur les côtes des Caraïbes. Au loin, les vagues frappent les rochers. Sur un navire fatigué, un homme regarde l'horizon. Son visage porte les marques de l'épuisement. Ce n'est pas le visage d'un conquérant, c'est le visage d'un homme poursuivi par l'échec. Simón Bolívar. Aujourd'hui, son nom apparaît dans les livres d'histoire. Des villes, des avenues et même un pays portent son nom. Mais à ce moment précis, rien ne laisse présager une telle destinée. Bolívar est un fugitif. Les armées espagnoles ont repris l'avantage. Les soulèvements indépendantistes semblent s'effondrer. Partout, les forces royales reprennent le contrôle. Les rêves de liberté paraissent s'éloigner. Pour Bolívar, chaque défaite est une blessure. Chaque retraite est un rappel cruel de la puissance de l'Empire espagnol. Pendant des siècles, l'Espagne a contrôlé un immense territoire. Des montagnes andines aux plaines du Venezuela, des richesses immenses traversent l'océan. Or, argent, cacao, café. Mais derrière cette richesse se cache une réalité plus sombre. Des millions de personnes vivent sous un système où le pouvoir reste concentré entre quelques mains. Dans plusieurs régions, les idées de liberté commencent à circuler. Les révolutions américaines et françaises ont déjà montré qu'un ordre ancien pouvait être renversé. Partout, des hommes rêvent d'indépendance. Mais rêver est une chose, vaincre un empire en est une autre. Et l'Espagne reste l'une des plus grandes puissances du monde. Bolívar le comprend mieux que quiconque. Il a vu ses armées se battre. Il les a vus perdre. Il a vu ses compagnons tomber. Il a vu l'espoir disparaître. Alors que beaucoup abandonnent, une question continue de le hanter. Existe-t-il encore un endroit où son rêve peut survivre? C'est alors qu'il entend parler d'une nation extraordinaire. Une nation que les grandes puissances regardent avec méfiance. Une nation qui a accompli l'impossible. Haïti. Et sans le savoir, son destin est sur le point de croiser celui de cette jeune république. Mais ce qu'il va découvrir dépasse tout ce qu'il imaginait. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord comprendre Haïti. Quelques années auparavant, cette terre était connue sous un autre nom, Saint-Domingue, la colonie la plus riche de l'Empire français. Les navires entraient et sortaient des ports sans interruption. Le sucre, le café et l'indigo traversaient l'Atlantique par tonnes. Aux yeux des Européens, la colonie ressemblait à une machine à produire des richesses. Mais cette richesse reposait sur une immense tragédie humaine. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Puis un jour, quelque chose bascule. Une révolution éclate. Une révolution que beaucoup considèrent impossible. Comment des esclaves pourraient-ils vaincre les armées des plus grandes puissances de leur époque? Pour les empires européens, l'idée semble absurde. Et pourtant, année après année, bataille après bataille, les révolutionnaires résistent. Ils affrontent des soldats venus d'Europe. Ils affrontent des expéditions militaires gigantesques. Ils affrontent même les forces envoyées par Napoléon Bonaparte. Contre toute attente, ils remportent la victoire. Le monde entier est stupéfait. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une révolte d'esclaves mène à la création d'un État indépendant. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un séisme politique. Un message envoyé au monde entier. L'ordre établi n'est pas invincible. Les empires comprennent immédiatement le danger. Car si cette révolution a réussi ici, pourquoi ne réussirait-elle pas ailleurs? C'est dans ce contexte que naît Haïti, une nation jeune, pauvre, isolée, menacée, mais libre. Et malgré toutes ces difficultés, Haïti possède quelque chose d'extraordinaire. Une expérience que presque aucun autre pays ne possède. La preuve vivante qu'un peuple opprimé peut vaincre un empire. Lorsque Bolívar arrive dans les Caraïbes, il découvre cette réalité. Il découvre une nation qui comprend mieux que quiconque le prix de la liberté. Et surtout,
Il découvre un dirigeant qui va changer le cours de sa vie, un homme nommé Alexandre Pétion. Bolivar ignore encore que cette rencontre va influencer le destin de millions de personnes. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire prend un tournant inattendu. Les grandes décisions de l'histoire ne se prennent pas toujours sur un champ de bataille. Parfois, elles naissent dans une conversation, dans une pièce silencieuse, entre deux hommes qui comprennent que le monde peut être différent. Lorsque Simón Bolívar arrive en Haïti, il n'est pas accueilli comme un conquérant. Il arrive comme un homme qui cherche une dernière chance. Ses campagnes ont échoué, ses ressources sont limitées, ses partisans sont dispersés. Et beaucoup pensent que son projet d'indépendance est condamné. Pourtant, sur cette île qui a défié les plus grands empires de son temps, son histoire n'est pas terminée. Haïti est alors dirigé par Alexandre Pétion. Ce n'est pas seulement un chef d'État, c'est un homme qui a vécu la Révolution, un homme qui connaît le prix du combat, un homme qui sait ce que signifie se battre contre des forces qui paraissent invincibles. Pétion écoute Bolivar. Il entend son récit, les défaites, les espoirs brisés, les rêves d'indépendance. Mais derrière ces échecs, il reconnaît quelque chose de familier. Il reconnaît la même flamme qui avait animé les révolutionnaires haïtiens. Cette conviction qu'aucun peuple n'est né pour vivre éternellement sous la domination d'un autre. La situation est pourtant risquée, très risquée. Haïti est jeune, fragile. Les puissances esclavagistes observent chacun de ces mouvements avec inquiétude. Le pays manque de ressources. Son avenir est incertain. Aider Bolivar pourrait provoquer de nouvelles tensions diplomatiques. Mais Pétion regarde plus loin. Il comprend que l'histoire de la liberté ne s'arrête pas aux frontières d'Haïti. Car une question le hante. À quoi servirait la victoire d'Haïti si d'autres peuples continuaient à vivre sous la domination? Et c'est alors qu'il prend une décision extraordinaire. Une décision dont les conséquences dépasseront largement les Caraïbes. Mais Pétion va poser une condition. Une seule. Et cette condition va devenir l'un des moments les plus importants de cette histoire. Imaginez la scène. Une jeune république, un pays qui se reconstruit après des années de guerre, un État qui manque de tout. Et pourtant, ce petit pays décide d'aider un mouvement de libération à l'échelle d'un continent. L'aide promise par Pétion n'est pas symbolique. Elle est concrète. Des armes, des munitions, des navires, des ressources, et surtout, un refuge, un endroit où Bolivar peut préparer une nouvelle tentative. Pour lui, cette aide représente bien plus qu'un soutien militaire. Elle représente le retour de l'espoir. Car lorsque tout le monde vous tourne le dos, le simple fait qu'une nation croit encore en vous peut changer votre destin. Les historiens s'accordent sur un point essentiel. Le soutien accordé par Haïti a joué un rôle majeur dans la relance des campagnes indépendantistes de Bolivar. Cela ne signifie pas qu'Haïti a libéré seul l'Amérique latine. Les peuples du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou et de nombreuses autres régions ont eux-mêmes mené leur combat et payé un lourd tribut. Mais sans cette aide décisive à un moment critique, le cours des événements aurait pu être très différent. Et c'est ici que Pétion pose sa fameuse condition. Une condition simple, une condition profondément liée à l'histoire d'Haïti. Il demande à Bolivar de s'engager en faveur de l'abolition de l'esclavage dans les territoires qui seront libérés. Pas pour enrichir Haïti, pas pour agrandir son territoire, pas pour obtenir des privilèges, mais pour étendre la liberté. Cette exigence révèle quelque chose d'extraordinaire. Haïti ne cherche pas seulement à soutenir une guerre d'indépendance. Haïti cherche à diffuser une idée, l'idée que la liberté doit appartenir à tous. Que l'indépendance politique n'a de sens que si elle s'accompagne d'une plus grande justice humaine. Pour Pétion, la lutte contre la domination coloniale et la lutte contre l'esclavage sont liées. L'une ne peut être complète sans l'autre. Bolivar accepte. À cet instant, il est impossible de mesurer les conséquences de cette décision. Personne ne sait encore jusqu'où cette promesse voyagera. Personne ne sait encore combien de vies seront touchées. Mais une chose est certaine, une alliance historique vient de naître. Et bientôt, cette alliance va traverser les montagnes, les forêts et les plaines d'un immense continent. Ce qui allait suivre allait surprendre le monde entier. Parfois, une promesse semble minuscule au moment où elle est prononcée. Quelques mots, une poignée de main, une décision prise dans le silence. Et pourtant, ces quelques mots peuvent traverser les générations. Ils peuvent franchir des montagnes, traverser des frontières, changer le destin de millions de personnes. Lorsque Simón Bolívar quitte Haïti,
Il n'emporte pas seulement des armes, des munitions ou des navires. Il emporte une responsabilité, une promesse faite à Alexandre Pétion, une promesse née de l'histoire même d'Haïti. Car Pétion, c'est quelque chose que le monde refuse encore d'accepter. On ne peut pas parler véritablement de liberté tout en maintenant des êtres humains en esclavage. Pour les dirigeants haïtiens, cette idée n'est pas une théorie politique, c'est une réalité vécue. Ils ont vu des hommes et des femmes réduits à l'état de marchandises. Ils ont vu des familles séparées. Ils ont vu la violence du système esclavagiste. Ils ont vu ce qu'il fallait endurer pour le renverser. Alors lorsque Pétion décide d'aider Bolivar, il ne lui demande ni territoire, ni richesse, ni pouvoir. Il lui demande quelque chose de beaucoup plus ambitieux, faire avancer la liberté elle-même. À cette époque, une immense partie de l'Amérique latine est encore contrôlée par l'Espagne. Les mouvements indépendantistes gagnent du terrain, mais une question demeure. Que signifie réellement l'indépendance? Changer simplement de drapeau, remplacer une élite par une autre, ou transformer profondément la société? Ces débats traversent tout le continent. Et Bolivar lui-même doit naviguer dans un monde complexe, un monde rempli d'intérêts contradictoires, de propriétaires terriens, de chefs militaires, de groupes sociaux qui ne partagent pas toujours la même vision de l'avenir. La promesse faite en Haïti devient alors bien plus qu'un engagement personnel. Elle devient une idée qui accompagne Bolivar dans ses nouvelles campagnes, une idée qui va progressivement influencer certaines de ses décisions les plus importantes. Lorsque les expéditions reprennent, le risque est immense, rien n'est garanti. Les forces royalistes restent puissantes, les ressources sont limitées, les distances sont gigantesques. Les montagnes, les forêts et les plaines semblent parfois plus redoutables encore que les armées ennemies. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois depuis longtemps, Bolivar ne fuit plus. Il avance, et avec lui avance une nouvelle vague d'espoir. Partout où les nouvelles circulent, certains commencent à croire que l'indépendance est encore possible. Des volontaires rejoignent les rangs. Des populations locales apportent leur soutien. Des combattants acceptent de risquer leur vie pour une cause qui paraît enfin réalisable. Mais le chemin vers la liberté est loin d'être terminé. Chaque victoire est suivie d'un nouveau défi. Chaque avancée semble exiger un nouveau sacrifice. Et pourtant, malgré les revers, l'élan grandit. Puis viennent les grandes percées, les campagnes qui commencent à faire basculer l'équilibre des forces, les territoires qui passent progressivement sous contrôle indépendantiste, les villes qui accueillent les libérateurs, les populations qui voient apparaître une possibilité autrefois impensable. L'Empire espagnol n'est plus invincible. Cette idée à elle seule change tout. Pendant des siècles, beaucoup avaient considéré la domination coloniale comme une réalité permanente, une réalité impossible à renverser. Mais désormais, les événements racontent une autre histoire. Une histoire où les empires peuvent perdre, une histoire où les peuples peuvent gagner. Et derrière cette transformation se trouve une chaîne de décisions qui remonte jusqu'à Haïti. Jusqu'à cette jeune nation qui avait refusé de laisser mourir le rêve de Bolivar. Bien sûr, les historiens rappellent avec raison que la libération de l'Amérique latine ne peut être attribuée à un seul homme ni à un seul pays. Des milliers de combattants ont participé à cette lutte. Des peuples entiers ont payé le prix de leur liberté. Les circonstances économiques, politiques et militaires ont également joué un rôle majeur. Mais il reste difficile d'ignorer l'importance de ce moment. Le moment où Haïti a offert à Bolivar ce dont il avait le plus besoin. Une nouvelle chance. Et parfois, une nouvelle chance suffit à changer l'histoire. Car ce qui se prépare désormais dépasse largement les frontières d'un seul pays. Les victoires qui arrivent vont redessiner la carte du continent. Des millions de personnes verront leur avenir transformé. Et le monde commencera à comprendre qu'une révolution née dans les Caraïbes a contribué à déclencher quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'était plus seulement l'histoire d'Haïti, ce n'était plus seulement l'histoire de Bolivar. C'était désormais l'histoire d'un continent en marche vers sa liberté. Et ce qui allait suivre allait entrer dans la légende. Le soleil se lève sur les montagnes d'Amérique du Sud. Au loin, des colonnes de soldats avancent à travers des paysages immenses, des vallées, des plaines, des forêts, des sommets enneigés. Le voyage semble impossible. Et pourtant, il continue. Car il ne transporte pas seulement des armes, il transporte une idée, l'idée que l'histoire peut changer. Quelques années plus tôt, Simón Bolivar était un homme en exil, un chef sans armée solide, un rêveur que beaucoup considéraient comme vaincu. Aujourd'hui, il mène l'une des plus grandes campagnes de libération de l'histoire moderne. Mais rien n'est facile. Chaque victoire coûte cher. Chaque kilomètre parcouru exige un sacrifice. Les soldats affrontent la faim, le froid, les maladies, l'épuisement. Dans certains passages des Andes,
L'altitude est si élevée que respirer devient un combat. Des hommes tombent, d'autres continuent malgré tout, car ils savent que derrière ces montagnes se joue l'avenir d'un continent. Puis viennent les batailles décisives, des affrontements qui vont progressivement faire basculer le destin de l'Amérique latine. Les forces indépendantistes remportent des victoires majeures. Des territoires entiers échappent au contrôle espagnol. Des villes ouvrent leurs portes. Des populations accueillent ceux qu'elles considèrent désormais comme des libérateurs. L'empire qui semblait éternel commence à vaciller. Pour la première fois depuis des siècles, l'idée d'une Amérique latine libre paraît réalisable. Dans plusieurs régions, les conséquences dépassent largement le domaine militaire. Les institutions coloniales sont remises en question. Les anciens équilibres de pouvoir se fissurent. De nouvelles constitutions apparaissent. De nouvelles nations émergent. Et progressivement, la question de l'esclavage avance elle aussi. Le processus n'est ni simple ni uniforme. Chaque territoire suit sa propre trajectoire. Chaque société possède ses résistances et ses contradictions. Mais la promesse évoquée en Haïti continue de résonner. L'idée que la liberté doit être plus large que la simple indépendance politique. Au fil des années, les victoires s'accumulent. Le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, puis la naissance de nouvelles républiques. Partout, les cartes sont redessinées, les frontières changent, le monde change. Et derrière ces transformations, une réalité apparaît de plus en plus clairement. Une jeune nation caribéenne a joué un rôle dans cette histoire, pas en dirigeant les armées du continent, pas en remportant les batailles à la place des peuples concernés, mais en offrant à un moment critique l'aide qui permit à un mouvement de survivre. C'est là que réside la force de cette histoire. Haïti n'était pas la puissance la plus riche. Haïti n'était pas la nation la plus armée. Haïti n'était même pas en position de sécurité. Au contraire, le pays faisait face à l'isolement diplomatique, à des difficultés économiques immenses, à la méfiance des grandes puissances. Et pourtant, malgré ses propres blessures, il a choisi d'aider. Cette décision révèle quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse la géopolitique, quelque chose qui touche à la nature même du courage. Car il existe deux façons d'utiliser une victoire. On peut la garder pour soi, ou on peut s'en servir pour ouvrir une porte aux autres. Haïti avait déjà accompli l'impossible en obtenant son indépendance. Mais en aidant Bolivar, le pays envoyait un message encore plus puissant. La liberté n'est pas un trésor que l'on enferme. La liberté est une flamme que l'on transmet. Et cette flamme allait voyager bien au-delà des Caraïbes. Elle allait traverser les montagnes, les forêts, les déserts, les plaines, jusqu'à participer à la transformation politique d'une grande partie du continent américain. C'est pourquoi cette histoire demeure si fascinante. Parce qu'elle nous rappelle qu'un pays n'a pas besoin d'être immense pour avoir un impact immense. Parfois, les événements qui changent le monde commencent dans les endroits que personne ne regarde. Parfois, les décisions les plus importantes sont prises par ceux que l'histoire pensait pouvoir ignorer. Et pourtant, malgré l'importance de cette contribution, quelque chose d'étrange va se produire. Avec le temps, cette histoire va peu à peu disparaître de la mémoire collective. Le nom de Bolivar deviendra célèbre dans le monde entier. Mais le rôle joué par Haïti sera souvent relégué à l'arrière-plan. Comment une histoire aussi extraordinaire a-t-elle pu être presque oubliée? Et pourquoi si peu de personnes connaissent aujourd'hui le lien entre Haïti et la libération d'une grande partie de l'Amérique latine? La réponse est peut-être aussi surprenante que l'histoire elle-même. C'est l'un des plus grands paradoxes de cette histoire. Des millions de personnes connaissent aujourd'hui le nom de Simón Bolívar. Des statues lui rendent hommage à travers l'Amérique latine. Des villes, des places, des écoles et même un pays portent son nom. Il est devenu l'un des symboles les plus célèbres de la lutte pour l'indépendance. Et pourtant, très peu de personnes savent où il a trouvé refuge lorsqu'il était au bord de l'échec. Très peu savent qui lui a tendu la main lorsque presque tout semblait perdu. Très peu connaissent le rôle joué par Haïti. Comment une histoire aussi importante a-t-elle pu disparaître des mémoires? Pour comprendre, il faut regarder le monde de l'époque. Un monde où la révolution haïtienne avait provoqué un choc immense. Pour les peuples opprimés, Haïti représentait un espoir. Pour de nombreuses élites esclavagistes, elle représentait une peur, car Haïti avait prouvé quelque chose de dangereux aux yeux des empires. Elle avait prouvé que des hommes et des femmes réduits en esclavage pouvaient renverser un système considéré comme indestructible. Cette idée voyageait plus vite que les navires, plus vite que les armées, plus vite que les frontières.
Dans de nombreuses colonies, les propriétaires terriens redoutaient que l'exemple haïtien inspire d'autres révoltes. Certaines puissances préféraient donc minimiser l'importance d'Haïti. D'autres choisissaient tout simplement de l'ignorer. Pendant longtemps, la jeune République fut isolée diplomatiquement. Son existence dérangeait, son histoire dérangeait, son exemple dérangeait. Car reconnaître pleinement ce qu'Haïti avait accompli revenait à remettre en question certaines idées profondément enracinées sur le pouvoir, la race et la liberté. Puis les décennies passent, les générations changent. Les récits nationaux se construisent. Chaque pays met en avant ses propres héros, ses propres batailles, ses propres symboles. C'est un phénomène normal. Toutes les nations racontent leur histoire à travers les personnages qui leur ressemblent le plus. Ainsi, Bolivar devient le visage de la libération sud-américaine. Ce qu'il a accompli est immense et mérite d'être reconnu. Mais dans ce processus, certains chapitres plus complexes finissent par être relégués au second plan. Et parmi eux figure souvent le rôle joué par Haïti. À cela s'ajoute une autre réalité. L'histoire est parfois injuste avec les nations qui traversent des périodes difficiles. Lorsque beaucoup de personnes pensent aujourd'hui à Haïti, elles pensent aux crises, aux catastrophes naturelles, à l'instabilité politique, aux défis économiques. Ces réalités existent, elles font partie de l'histoire contemporaine du pays, mais elles ne racontent pas toute l'histoire. Le problème, c'est que lorsqu'un pays est constamment associé à ses difficultés actuelles, son passé exceptionnel devient parfois invisible. Comme si les épreuves du présent effaçaient les accomplissements du passé. Pourtant, les faits demeurent. Haïti a réalisé l'une des révolutions les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Haïti est devenue la première république noire indépendante du monde moderne. Haïti a défié plusieurs grandes puissances de son époque, et Haïti a offert un soutien décisif à Simón Bolívar lorsqu'il en avait le plus besoin. Ces faits ne relèvent pas de la légende, ils appartiennent à l'histoire. Et de plus en plus d'historiens, d'universitaires et de chercheurs travaillent aujourd'hui à remettre en lumière cette contribution. Non pas pour remplacer un héros par un autre, non pas pour exagérer le rôle d'Haïti, mais pour raconter l'histoire dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, dans toute sa vérité. Car l'histoire n'est jamais l'œuvre d'un seul homme, elle est faite de rencontres, d'alliances, de décisions, de sacrifices, de moments où des individus et des peuples choisissent d'aider quelqu'un sans savoir jusqu'où leurs actions voyageront. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si puissante. Alexandre Pétion ne pouvait pas savoir exactement comment les événements allaient se dérouler. Les dirigeants haïtiens ne pouvaient pas prévoir toutes les conséquences de leurs décisions, mais ils ont agi. Ils ont choisi de soutenir une cause qui dépassait leurs propres frontières. Ils ont choisi de croire que la liberté pouvait être partagée. Et cette décision a contribué à écrire une page majeure de l'histoire des Amériques. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été oubliée? Peut-être parce qu'elle est plus complexe qu'un récit classique. Peut-être parce qu'elle nous oblige à regarder au-delà des clichés. Peut-être parce qu'elle nous rappelle qu'une petite nation peut parfois exercer une influence immense. Ou peut-être parce que certaines des histoires les plus importantes sont aussi celles que l'on raconte le moins. Mais aujourd'hui, cette histoire revient peu à peu à la lumière. Et lorsqu'on la découvre, il devient difficile de regarder Haïti de la même manière. Car derrière les images du présent se cache une vérité souvent oubliée. Une vérité que le temps n'a jamais effacée. Haïti n'a pas seulement changé son propre destin, elle a contribué à changer celui d'un continent entier. Et c'est précisément pour cela que cette histoire mérite d'être racontée. Prenons un instant pour mesurer ce que nous venons de découvrir. Au début de cette histoire, tout semblait improbable. Un homme en fuite, un rêve sur le point de s'effondrer, une jeune nation isolée, un monde dominé par de puissants empires. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Et pourtant, lorsque Simón Bolívar avait besoin d'aide, une petite république des Caraïbes lui a ouvert ses portes. Lorsque beaucoup voyaient un homme vaincu, Haïti a vu une possibilité. Lorsque le risque était immense, Haïti a choisi d'agir. Cette décision n'a pas seulement changé le destin d'un homme, elle a contribué à influencer le destin d'un continent. C'est peut-être ce qui rend cette histoire si extraordinaire. Haïti ne possédait pas les plus grandes armées. Haïti ne contrôlait pas un vaste empire. Haïti ne disposait pas d'immenses richesses. Au contraire, le pays se remettait à peine d'une lutte gigantesque pour sa propre survie. Mais parfois, la grandeur d'une nation ne se mesure pas à sa taille, elle se mesure à l'impact de ses choix.
Et ce choix-là allait traverser les frontières, traverser les générations, traverser l'histoire. Aujourd'hui encore, lorsque l'on observe la carte de l'Amérique latine, il est facile d'oublier les chemins invisibles qui ont conduit à sa naissance. Les batailles, les sacrifices, les alliances, les promesses. Les hommes et les femmes qui ont cru à la liberté alors que celle-ci semblait impossible. Parmi eux se trouvait Haïti, une nation née d'une révolution que beaucoup considéraient irréalisable. Une nation qui avait déjà bouleversé l'histoire en prouvant qu'un peuple réduit en esclavage pouvait conquérir sa liberté. Une nation qui, malgré ses propres difficultés, a décidé d'aider d'autres peuples à poursuivre le même rêve. Et peut-être que la plus grande leçon de cette histoire se trouve ici. Les événements qui changent le monde ne commencent pas toujours dans les capitales les plus puissantes. Ils ne commencent pas toujours dans les palais. Ils ne commencent pas toujours dans les empires. Parfois, ils naissent dans les endroits que personne ne regarde. Parfois, ils naissent chez ceux que l'on sous-estime. Parfois, ils naissent dans une petite île des Caraïbes. Pendant longtemps, l'histoire d'Haïti a souvent été racontée à travers ses épreuves, ses crises, ses difficultés, ses blessures. Mais cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'histoire d'Haïti est aussi une histoire de courage, une histoire de résistance, une histoire de dignité, une histoire d'influence. Car bien avant que le monde moderne ne connaisse Haïti à travers ses défis, il l'a connu à travers un acte extraordinaire, celui d'un peuple qui a refusé l'impossible, et qui a ensuite aidé d'autres peuples à faire de même. C'est pourquoi cette histoire compte encore aujourd'hui. Parce qu'elle nous rappelle qu'aucun peuple n'est trop petit pour avoir un impact immense, qu'aucune nation ne doit être réduite à ses difficultés présentes, et que certaines des plus grandes contributions à l'humanité viennent parfois de ceux que l'on attend le moins. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'Haïti, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous qu'au-delà des clichés existe une histoire extraordinaire. L'histoire d'un peuple qui a changé son propre destin, puis qui a contribué à changer celui d'un continent. Et peut-être même celui du monde. Car ce jour-là, Haïti n'a pas seulement aidé un homme, elle a aidé une idée. L'idée que la liberté peut survivre aux défaites. L'idée que le courage peut vaincre la peur. L'idée qu'un peuple déterminé peut accomplir ce que le monde croyait impossible. Et parfois, une seule décision suffit à faire basculer l'histoire. Une seule nation suffit à inspirer un continent. Une seule étincelle suffit à allumer un feu que plus rien ne pourra arrêter. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable héritage d'Haïti. Non pas sa taille, non pas sa richesse, mais la preuve qu'un peuple peut changer le cours de l'histoire lorsqu'il choisit la liberté. Parce que parfois, les plus grandes révolutions naissent là où personne ne regarde. Et les plus grands héritages sont ceux que le monde a failli oublier.